Et salut tout le monde, c'est Zach194 et aujourd'hui on se retrouve pour la semaine des tutos. Donc on va faire un tuto comment faire une miniature avec GIMP. Donc une miniature comme celle-ci. Voilà, donc bon j'avais déjà fait, hein. C'est la deuxième vidéo que je fais. Parce que j'ai raté la première, donc malheureusement je suis obligée de refaire. Donc je vais ouvrir avec aperçu. Ah, il est déjà ouvert. Donc avec ça, voilà. Cérémonie d'ouverture, semaine des tutos et des jeux vidéo. Donc je vais vous montrer comment faire cela. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire cela avec juste GIMP et 2-3 images que vous prendrez sur Google. Donc on ouvre une page. Donc vous mettez Google hein, ici. Et vous mettez Zach194. Enfin, pardon. Je vais sur ma chaîne pour vous montrer 2-3 trucs. Donc par exemple j'ai mis ça en miniature. Voilà. Donc je vais vous montrer pas mal de choses cette semaine. La semaine d'après aussi. Donc pour l'instant on va voir comment faire une miniature. Donc vous pouvez très bien prendre une miniature que vous avez capturée depuis votre gameplay. Sinon vous pouvez prendre des images que vous avez directement capturées à partir de Google. Donc sur Google comment vous faites? Tout simplement vous tapez le nom de ce que vous voulez prendre. Donc vous cherchez sur Google. Moi j'ai pris la PS3 tout à l'heure. Donc j'ai pris cette image là. Et j'ai pris feu d'artifice en fond blanc. Pardon. Et fond blanc. Pardon. Fond blanc. Et j'ai pris un de ces quatre là. Voilà. Donc peu importe. Hein. Vous en choisissez. Et vous cliquez sur enregistrer l'image sous. Surtout pas copier. Parce que quand vous copiez l'image a pas mal de caractères, donc ça peut vous bouffer de la place sur votre ordi. Et surtout que certaines images peuvent être soumises à des droits d'auteur, donc faites gaffe. Voilà. Donc vous enregistrez sous. Et quelque chose de super important en plus, c'est renommer l'image pour pas vous perdre avec tous ces collages. Et de deux, suivant votre ordinateur et votre système d'exploitation. Donc moi c'est Mac OS. Après vous ça peut être Macintosh, ça peut être PC. Donc moi je suis sur Mac OS. Donc si vous êtes sur PC vous laissez JPEG. Si vous êtes sur Mac vous effacez le J et vous rajoutez le N entre EP et LNG. Donc ça fait PNG. Voilà. Et après vous faites enregistrer. Donc moi comme je l'ai déjà je vais pas le faire. Donc elle est voilà. Et après vous faites vous faites enregistrer. Mais moi je vais annuler parce que je l'ai déjà. Donc une fois que vous avez toutes les images que vous avez besoin, vous allez dans GIMP. Quand vous avez GIMP, donc à la base on a ça. Donc au début ça a donné ça. Donc à la fin, il faut déjà essayer de visualiser, de voir ce que vous voulez faire. Donc avant de faire quoi que ce soit, essayez de visualiser ce que vous voulez faire. Essayez de visualiser la fin. Donc à quoi va ressembler ce que vous voulez faire à la fin. Voilà. À la fin de... Quand vous avez terminé votre travail, à quoi va ressembler ce que vous êtes en train de faire. Donc, moi, je voulais que ça ressemble à peu près à ça. Donc, à la base, vous allez... Donc, je vais fermer ça. Voilà. Pour vous montrer que je triche pas. Je vais faire fichier, ouvrir. Donc, moi, je prends une image dans document qui s'appelle... dans pictures, donc image. Donc, qui s'appelle snapshot. Et je fais ouvrir. Après ceci, je prends l'outil de dégradation, outil de dégradé. Donc à la base il est noir, hein, donc vous changez bien la couleur en blanc et vous sélectionnez l'outil de dégradé et vous faites la diagonale, même pas, vous n'êtes pas obligé de prendre toute l'image, hein, vous faites même ça prend tout en blanc. Voilà. Donc après ça, vous avez tout qui est comme ça. Attendez, ça charge. Donc vous verrez que l'image après sera blanche. Voilà. Après vous faites fichier, ouvrir, et vous cherchez la PlayStation 3. Donc moi j'ai dans le document. Voilà. Donc
l'intérêt de prendre PNG, ça fait que le fond, maintenant, la PS3, je peux y prendre n'importe où. Donc après moi, par exemple, si je vais faire Sly, logo de Sly ou je sais pas quoi, vous avez ici, pardon, voilà, pour, attendez, je vais vous montrer. Okay. Par exemple, vous avez Ratchet, le logo, vous pouvez le mettre n'importe où, il n'y a pas de fond. C'est ça l'avantage de prendre un format adapté à votre logiciel d'exploitation de votre ordinateur. Donc vous allez dans Outils de sélection rectangulaire, vous sélectionnez toute l'image de votre PS3 ou de ce que vous prendrez. Donc après vous faites édition coller, après vous allez dans Outils de déplacement, vous déplacez vers le bas, essayez de centrer aussi. Après vous prenez Outils de remise à échelle. Alors franchement, si vous êtes fort en mise à échelle, vous pouvez sélectionner la largeur et la hauteur. Sinon, vous prenez dans les coins, donc pour pas déformer l'image, et vous essayez de, de rétrécir l'image jusqu'à ce qu'il y ait une taille qui vous convienne. Donc j'ai fait l'expérience tout à l'heure, hein. Donc la PS3 était trop grande, donc je vais la faire beaucoup plus petite qu'avant. Et vous redéplacez un peu plus vers le bas, comme ceci. Voilà. Donc après vous faites ouvrir. Voilà. Alors, vous faites feu d'artifice, donc vous faites ouvrir. Voilà. Et après, vous vous sélectionnez, vous prenez l'outil de sélection angulaire et vous faites édition, copier et coller. Donc double clic ou si vous avez un trackpad, vous mettez vos deux doigts. Donc après ça dépendra de votre comment dire. Ça dépendra de la configuration de votre trackpad. Après vous faites fermer, fermer sans enregistrer et vous faites édition, coller et vous avez votre feu d'artifice. Donc là ils sont trop grands. Donc vous faites outil de remise à échelle et vous déplacez le petit cercle. Avec le petit cercle vous déplacez l'image. Donc ici vous chopez les bouts comme ceci et vous ramenez, donc vous rétrécissez considérablement l'image. Donc après vous faites outil de sélection et vous reprenez l'outil de remise à échelle pour redimensionner l'image et que ça fasse pour que ça prenne un format, enfin une taille assez exemplaire, enfin exemplaire, qu'est-ce que je dis, assez grande quoi. Voilà. Donc vous essayez d'élargir, mais pas trop de déformer l'image. Voilà, donc vous faites ouais, je peux même descendre encore un peu. Donc vous descendez légèrement ici, voilà, comme ceci. Voilà. Donc après vous avez votre PS3, des feux d'artifice et vous pouvez choisir après de rajouter une écriture. Donc pour ça vous allez cliquer sur le A en noir, donc outil de texte, et vous allez sélectionner la zone sur laquelle vous voulez écrire. Donc moi je vais faire un long texte, c'est pour ça que je fais une grande zone. Donc à la base le texte sera écrit en blanc, donc vous écrivez, enfin j'écris cérémonie, donc je mets pas de accent aigu sur le E parce que la police que je vais utiliser ne prend pas les accents. Donc je mets cérémonie d'ouverture, deux points, semaine des tutos et des jeux vidéo. Non, je vais mettre celle des jeux vidéo. Parce que les tutos, je ferai autre chose encore. Voilà. Comme ceci. Et je mets 3 points d'exclamation. Alors maintenant, vous allez sélectionner le texte. Alors, vous entrez la première lettre de la police que vous choisissez.
ou vous cherchez carrément, voilà, comme vous voulez. Donc moi je vais mettre 60, comme ceci. Vous changez la couleur aussi du texte, donc soit après ça c'est franchement un choix personnel ou professionnel. Donc si vous voulez que ce soit esthétique, prenez une couleur qui est dans votre dans qui est en rapport avec les images par exemple. Donc s'il y a du noir, prenez du noir. Donc moi je prends le noir de la play par exemple. Vous pouvez très bien prendre du rouge, du orange ou du vert ou peut-être même du bleu, comme vous voulez. Donc moi j'ai pris du noir, comme ceci. Voilà, donc après, quand vous êtes terminé, vous faites image, échelle et dimension, échelle et taille de l'image, pardon. Et vous décochez et vous cochez ici pour pas que la taille de la hauteur et de la largeur ne soit proportionnelle. Donc pas qu'il vous corrige à chaque fois que vous mettiez, vous entriez une dimension. Donc franchement ça vous permettra de faire vos miniatures. Donc ce que je suis en train de vous montrer, je suis pas un pro, mais ça vous permettra de faire votre miniature avec votre propre style. Donc sachant que vous pouvez télécharger des polices sur un site qui s'appelle dafont.com. Voilà. Donc franchement je trouve que ça vaut la peine quoi. Voilà, donc vous faites donc les dimensions appropriées pour une miniature c'est 640 par 360 comme ceci. Et vous faites échelle, donc il redimensionne votre image, etc. Vous faites fichier, exporter, et après donc il mettra automatiquement snapshot 4. Alors, pour remédier à ce problème, euh, vous allez tout simplement, mais alors c'est tout bête, renommer l'image. Donc comme ça, vous pouvez garder pour une prochaine fois. Donc moi, je vais mettre mini, miniature, en abrégé, et jeu vidéo. Donc vous pensez bien, si vous êtes sur Mac, d'enlever le JPEG et de mettre PNG. À part si vous êtes sur PC, là vous pouvez laisser et vous faites exporter. Parce que sachant que j'ai oublié de vous dire que GIMP est un logiciel gratuit qui est sur PC et sur Mac. Voilà, donc vous cassez pas la tête à trouver autre chose. Après, vous pouvez très bien prendre Photoshop si vous avez l'argent. Donc qui coûte dans les 300 € ou 300 francs, je sais pas. Voilà. Et vous allez chercher après image. Donc moi je suis en train de chercher jeux vidéo. Attendez, pardon. Je mets mini et attendez, mini. Non. Je. Donc normalement vous galérez pas à trouver quoi, mais bizarrement ça a fait une exception pour moi. Donc vous cherchez ici mini, la miniature pardon. Donc que vous. Alors c'est ça. Donc elle est ici, vous la placez dans votre bureau pour pas la perdre. Voilà, donc comme ceci, et vous la replacez en dessous, ici. Donc après vous allez dans votre compte YouTube. Donc les réglages pour pouvoir mettre une miniature sans être partenaire, c'est comme ceci. Donc vous allez dans gestionnaire des vidéos. Bon, voilà. Gestionnaire des vidéos et vous faites paramètres de la chaîne. Et vous allez dans monétisation et vous faites donc moi je désactive vite fait. Faites désactiver. Moi je désactive, mais vous ferez activer. Donc je désactive pour vous montrer ce que ça donne comme dessin. Donc, je vais annuler. Vous verrez, de toute façon il y a marqué dessus. Vous faites activer la monétisation. Et après, quand vous ajouterez une vidéo, donc je vais ajouter une vidéo au pif, donc peu importe laquelle. Juste pour vous montrer, pour vous donner. Attendez, je referme et puis je rouvre parce que là, entre temps, il y a un petit.
Voilà. Donc je mets ajouter une vidéo ou ajouter un joint vidéo, ça dépend, des fois il y a marqué ça ou pas. Donc il met pas autant de temps d'habitude, je sais pas ce qu'il a. Peut-être parce que je fais plein de trucs à côté. Bon, bah, je vais faire un accéléré, on se retrouve tout à l'heure pour la mise en ligne de la vidéo, parce que là, franchement, ça prend trop de temps. Et voilà, donc vous faites mettre en ligne une vidéo, donc n'importe laquelle, hein. Donc moi, je vais dans vidéo. Je mets Game Capture Librairie. Attendez, pardon, je vais ouvrir. Après, je vais dans l'édition Universe Online. Donc, c'est un jeu que j'ai préparé pour la semaine des jeux vidéo. Et vous mettez la vidéo, donc segment 001. Donc, voilà. Et ici, donc ici, si vous avez. Attendez, pardon. Du coup, ouais. Donc, moi, j'ai désactivé la monétisation de mes vidéos. Donc, si vous l'activez, vous pourrez mettre des miniatures YouTube gratuitement sans être partenaire. Voilà, donc moi je sais pas si je suis, enfin je sais pas si je peux être partenaire encore ou pas. Franchement, je viens d'arriver donc je pense pas. Et puis je suis pas encore assez expérimentée, je trouve, pour être partenaire YouTube. Donc vous faites monétiser les vidéos et vous faites monétiser. Voilà. Donc vous fermez ici. C'est pas ça, pardon. Ici, donc vous allez débloquer l'outil de monétisation. Donc après, vous faites miniature personnalisée, vous faites comme ceci. Et vous allez dans bureau, comme vous avez mis. Donc vous prenez votre miniature, vous faites ouvrir. Et là, il ajoutera votre miniature. Ici. Donc sans problème. Donc vous verrez de toute manière votre miniature. Donc je vais pas vous retarder plus longtemps. Voilà, donc il vous l'affiche. Je vais pas vous retarder plus longtemps. J'espère que ce tuto vous aura aidé et j'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura trouvé, enfin, que vous aurez trouvé un moment pour regarder ma vidéo. Comme ça, vous vous ennuyez pas pour les vacances. Allez, à plus. Ciao. Bonnes vacances.